Amen. Alléluia. Merci d'être venu pour cet enseignement pour les serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes le 7 mars 2015 à Kinshasa. Auparavant, j'étais dans l'occultisme. Merci de mettre vos téléphones sous silence, si c'est possible, pour ne pas déconcentrer, s'il vous plaît. Donc je pratiquais la magie blanche et la magie noire. Si vous avez des questions par rapport aux choses que je dis, après vous pourrez poser les questions. La différence entre magie blanche et noire, c'est pas la magie blanche, c'est pas la magie que les blancs font, et la magie noire, la magie que les noirs font. Okay. Et donc j'avais des pouvoirs de divination. J'avais l'ouverture du troisième œil, je voyais les esprits, les démons. Et je jetais des sorts pour tuer les gens. Et Jésus-Christ m'a sauvé. Et m'a délivré. Pour ne plus servir le diable, mais le servir lui. Amen. Donc, le prophète Josué m'a dit donc de parler par rapport à l'exorcisme, la délivrance. D'un point de vue pratique. Il y a beaucoup de doctrines dans la démonologie. Surtout en Afrique, puisqu'elle est beaucoup pratiquée et acceptée en Afrique. Parce qu'en Occident, c'est tabou. La plupart des églises en Occident s'opposent à la délivrance. Certains, ils s'opposent même à l'idée de la délivrance. Mais certains disent, ah oui, c'est bien la délivrance, évidemment, Jésus est venu pour délivrer, mais il ne pratique pas la délivrance. Moi, je pratique ouvertement la commission de Dieu. La commission de Jésus qui est de prêcher l'évangile, de prier pour les malades et de chasser les démons. Et en Occident, c'est très mal vu. Ils se disent que les démons, c'est pas rationnel, les non-chrétiens vont penser qu'on est fou. Ils veulent présenter un joli évangile pour le monde. Mais en faisant ça, ils n'obéissent pas à Dieu. Et si un serviteur ou une servante de Dieu se lève pour servir Dieu, il aura de l'opposition de la part de ceux qui n'obéissent pas à l'Esprit de Dieu. C'est une loi. C'est une loi. Si on se lève et on peut devenir un danger pour le diable, il va unir ses efforts pour nous empêcher de faire ce que nous devons.
Si nous ne sommes pas un danger pour le diable, nous sommes un collaborateur du diable. Amen. Amen. Donc il m'a demandé de parler de ça au niveau vraiment pratique. Pasteur Josué, délivrance na esaleli na yango nde nasalaka yango. Qui est ici, qui a un ministère dans le sens biblique, qui est ministre? Nani azali na ntomo kolandisama na makomi? Levez la main. Otomoli loboko na likolo soki oza na ntomo kati na bantomo mitano ya makomi masantu okotombola loboko likolo po ete nayeba na moto. D'accord. Donc, il y a des pasteurs ici? Il y a des prophètes? Il y a des évangélistes? Une? Vous êtes évangéliste? Il n'y a qu'une seule évangéliste? Deux? Trois? On ne fait pas des enchères, hein? Si vous êtes évangéliste, vous êtes évangéliste. Si vous n'êtes pas évangéliste, vous n'êtes pas évangéliste. Il y a des enseignants. Bibliquement, je parle des ministères, des 5 ministères de Ephésiens 4. Il y a des enseignants. Il y a des apôtres. L'Église a besoin d'évangélistes. Amen. Amen. Ce sont les évangélistes qui remplissent le royaume de Dieu et les églises. Amen. Amen. Donc ceux qui n'ont pas un ministère, vous êtes quoi? Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu? Diacres, anciens, disciples? C'est ça? C'est ça un peu? Amen. À votre avis, qui peut pratiquer la délivrance? Dites-moi. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit. D'accord. Qui peut pratiquer la délivrance? Il n'y a pas un micro pour passer quand les personnes vont parler parce qu'ils vont avoir des questions et tout. Allez-y. C'est lui qui est ministre et a reçu Jésus-Christ comme Seigneur. J'ai pas entendu. C'est lui qui est ministre. Celui qui est ministre de Dieu. Tout ministre de Dieu. D'accord. Alors, oyo nyonso tu azwi ntongo ya kosalela Yesu Masi ya Nazareth aza na makoki mpe ya kosala délivrance. Moi je me dis qu'il ne faudrait pas que nous sommes les seuls ministres qui sont censés exercer la délivrance, mais moi je sais que c'est toute personne qui a reçu Jésus et qui est conscient de la capacité que Dieu a mis en lui pour pouvoir opérer dans ses. D'accord. Mpona ngai nakoloba teke kaka ntongo moto aza na makoki ya kosala délivrance kasi motu nyonso oyo ayambi Yesu Masi ya Nazareth lokola mokonzi mobikisa bongo na ye mpe azwi ngolu wana ya kosala délivrance wana ezali réponse ya mosali. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un micro? C'est possible d'avoir un micro ou pas? Est-ce que le micro? Je veux juste savoir s'il est en train de venir ou on n'aura pas de micro, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai là? Ok, alors allez-y. J'entends pas, je suis désolé.
création de Dieu. Il peut sortir et prendre le micro. Mais ça veut dire lui-même pour faire la délivrance. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Papa poussa na liboso, oyo aza na réponse malamu apusa na liboso a répondre oyo kama malamu. Ceux qui possèdent la vision de Dieu, oyo aza na emoniseli to etinda na Nzambe, connaissance en profondeur de Dieu lui-même, le Dieu et l'esprit de Dieu. Donc Dieu lui-même lui envoie pour la délivrance. oyo Nzambe atindi apesi mpenza etinda na ntina na kosikola kokangola bato wana nde aza na makoki. La repentance sincère de l'homme de Dieu. La repentance sincère de celui qui écrit pour l'Église. oyo azosala mosala wana ya kokangola bato kati na ye esengeli abongola motema mpenza ya solo. La crainte de Dieu. azala moto oyo azali kobanga Nzambe na makanisi mpe na misala na ye. Ok, juste une chose. Si vous mettez un micro juste devant un haut-parleur, ça fait ce bruit. Il ne faut pas mettre un micro devant un haut-parleur. Hein. Je dis ça parce que j'enregistre pour Radio Jésus-Christ et si c'est pas minimum bien, les gens ne vont pas écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une dernière personne? ndeko mosusu oyo azali na likanisi to eyano na ntina na nani oyo aza na makoki ya kosala. Si vous avez une autre réponse que ce qui a été dit, soki oza na eyano mosusu ekeseni na oyo basali na Nzambe bapesi liboso awa. d'accord. Oui? Oui? Je vais me baser sur Marc chapitre 16. Oui. Elle dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. À mon nom, ils chasseront les démons. Voilà, ça c'est... Allô? Maman mosali na Nzambe apesi réponse ke mpo na ye azotala Marke chapitre 16 elobi ke banyonso bakontinela Yesu bakokende kotia samana na makoki ya kobenga na milimo mabe. Ça c'est la bonne réponse. wana nde eyano ya malamu tokobetela Yesu Masiya na Nazareth na mboka na kasi. C'est Jésus qui le dit. Yesu Masiya na Nazareth ye moko alobi yango. Moi c'est mon autorité finale personnellement. Jésus est mon autorité finale. Yesu nde bokonzi na ngai mpenza ya solo. La Bible pour moi est la parole de Dieu vivante et elle a l'autorité finale. Liloba na Nzambe yango nde eza na bongo katikati na yango nde ezali kosala misala ezopesanga nguya. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible nous est enseigné par le Saint-Esprit. oyo nyonso ekomami na makomi te na Biblia te ezoteyama biso na nzela na Molimo Santo. Et le Saint-Esprit ne peut pas contredire la parole. Zoka te Molimo Santo akoki kotelemela makomi te. Amen. Amen. Maintenant, on pourrait dire qui a besoin de délivrance parce que il y en a qui disent que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Sikoyo tokotuna nani azali na kosenga ya délivrance po ete bamisusu bazoloba ete mokristo aza na ntina ya délivrance te na bomoi na ye. Alors si les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance, Jésus aurait dit de chasser des démons hors des non-chrétiens. Soki bakristo bazalaka na mposa ya délivrance te Yesu alingaki aloba malamu ke bapengana milimu mabe kaka epai ya bapakani. Mais moi je ne chasse pas des démons hors de non-chrétiens. Ngai napenganaka milimu mabe te na bapakani. Pourquoi? Pour qu'ils aient mieux 1 heure, 1 mois, 1 année après que leur situation soit pire qu'avant? Po ete soki nake pa bapakani nakosala mosala ya punu nakobengana bademo na nsima na yango po ete bakoya epai na Yesu te batemo na bakozongela bango makambo na bango ekobeka bomoi na bango ekobeka koleka. Par contre, je prie pour des non-chrétiens qui sont dans le cheminement de conversion. Kasi nazali kobotela mpo na bapakani oyo bazali kopusa na maleme koya epai na nkolo Yesu Masiya. Et que je sens qu'au travers de sa délivrance, il va voir que c'est Jésus qui sauve, qui délivre, et qui guérit, et il va se convertir. Alléluia. Mpe naza na bondimi ete
kati na lisiko wana akososole te lobiko yeuti epa na Yesu Masiya Nazareth mpe kosunga ye kati na kobonga na motema. Amen. Je pense qu'on ne doit pas chasser les démons de tout le monde. Il y en a qui sont pas prêts. Il y en a que justement si on les chasse, on les déplace, après leur situation va devenir de pire en pire. Et moi, les pires cas de démonisation chez les chrétiens que j'ai vus, ce sont des personnes pour qui on prie pour la délivrance depuis des années. Qui vont de ministère en ministère, de pays en pays pour se faire délivrer, on dirait qu'ils deviennent de pire en pire. Je ne dis pas qu'une délivrance ou un exorcisme peut être fait en une fois. Cela dépend du lien. Cela dépend du démon. Et de son enracinement. Ok. Et la un démon qui est là générationnellement depuis 5 générations, bien ancré chez une personne qui a 40 ans, c'est différent qu'un esprit qui est venu par un péché d'hier soir. Par exemple, hier, parmi les gens, hier et avant-hier dans cette église, il y a eu des gens qui ont eu des réactions quand on priait. Vendredi, jeudi, na service ya mabonde esalemaki awa na kati na mabonde bien-aimé eza na bato baninganaki lolenge moko to mosusu. La majorité n'ont pas eu de réaction. Kasi ebele baninganaki pete. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas de démons? Baoyo baninganaki te wana est-ce que la kisi te bazalaki milimu mabe? Qu'est-ce que vous pensez? Na tuni bino motuna bokoki koyanola. Alors pourquoi? Alors s'ils en ont, pourquoi ils ne se manifestent pas? Mais c'est un problème de choix. De choix? D'accord. Alors, ça pose à mon tuyau. Toujours dans la même idée, la même pensée, ma question est celle-ci. Est-ce que tout le monde a un démon? Oui. Alors attendez, laissez-moi finir d'abord cette question. Papa, est-ce que mon tuyau soit ça dans le milieu de ma paix? Moi je pourrais dire c'est le problème des racines. Oui. Ok. Voilà. Donc oui, les deux ont raison. Il y a des gens qui ne veulent pas renoncer à leurs démons. Et on peut être tous ensemble sur une personne pendant une année, le gars il ne bougera pas.
Parce que le démon, s'il a un droit légal, il ne bougera pas. Amen, vous comprenez? Donc il faut arriver à savoir déjà si la personne remplit toutes les conditions pour que son démon puisse partir. Alors pour ça, il y a le discernement. Discernement spirituel. Mais moi personnellement, je veux connaître qui est cette personne. Je vais lui demander, je lui demande 3 choses en fait, 3 listes. Parce que j'ai des lignes d'aide dans 7 pays dans le monde et les gens m'appellent du monde entier tous les jours. Mon numéro en Afrique, c'est un numéro en Afrique du Sud. Vous avez tous mes numéros et mes contacts sur centre-partage.com. Vous pouvez me contacter. Si ça revient cher au téléphone, il y a un numéro Skype gratuit. Skype. Skype. Donc, moi, il y a des gens, ils me contactent. Allô, bonjour, je suis aux États-Unis. Allô, je suis en Angola. Allô, je suis en Chine. Et je ne les connais pas du tout. Je ne les vois même pas. Donc, quand ils demandent de l'aide de la prière, je fais beaucoup de prières sur Skype. Vous savez que la distance n'a rien à voir avec la puissance. Tout le monde est d'accord? Ah ok, vous me rassurez, il y a des pasteurs blancs, ils me disent on ne peut pas délivrer des gens au téléphone. Mais quand la personne est sauvée, est guérie ou est délivrée au téléphone, c'est comme si elle a été sauvée, guérie ou délivrée devant toi. Amen. Amen. Je pense que Jésus, s'il y avait eu des téléphones portables à l'époque, il aurait beaucoup fait de ministère au téléphone. Amen. Amen. Donc je demande 3 choses. Pour savoir un peu qui j'ai en face de moi. Comme un médecin, quelqu'un vient et dit j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, il va te poser des questions, qu'est-ce que tu manges, comment tu... Savoir qui est cette personne en face de soi. Donc une première liste que je demande, c'est la liste des péchés, des tendances ou des tares de ses ancêtres. Paternelle ou maternelle. On peut monter à 3 générations ou plus, ça dépend de... Ça donne déjà des indications. La personne qui me dit toutes les femmes, les ancêtres, elles mouraient à 30 ans ou elles sont pas fertiles. Tous les hommes sont pauvres ou alcooliques ou violents. Comme ça me donne un peu le background. Alors vous, ici en Afrique, vous pouvez aussi demander ça par rapport à des racines tribales, puisqu'il y en a beaucoup, vous connaissez vos racines tribales.
okoki kotuna mituna boye konanisama mpe bikolo po ete bikolo na bikolo eza na bisaleli yango eza na bokoko na yango. Nous, en Europe, on ne sait pas. biso biloko na poto toyebi yango te. Je ne connais pas mes racines tribales, moi. nayebi te mpenza misala ngai ya bokoko nayebi yango Je te. ne vais pas demander ça à un Caucasien. na kotuna yango te na ndeko mondele auti esika songolo. Mais si la personne, elle connaît ses racines tribales, il faut demander quel genre de pratique ils avaient. soki motu ayebi ewuteli bokoko na ye esengeli otuna bizie bizaleli ya bakoko na ye. Amen. Amen. Deuxième liste, je demande évidemment les péchés que cette personne a commis dans sa vie, qui ont pu attirer des démons dans sa vie. Yes, mutuna ya mibale na kotuna mutu etamboli na ye na se na moi masumu nini asala oyo ekokai kobenda milimo mabe kasi na bomoi na ye. Avant leur conversion yango abongola motema et depuis leur conversion. mpe wuta abongola motema. Ah, moi, je ne sais pas, vous croyez que les chrétiens ne pêchent plus, je ne sais pas. bamisusu bazokanisa ete bakristu basumaka lisusu te. Il ne faut pas s'arrêter à la conversion. kobongola motema eza malamu me kotikala wana te. Surtout qu'il y a des démons depuis la conversion qui sont toujours là et qui font pécher la personne une fois qu'il est chrétien. batemo na mosusu uta moto abongoli motema bazotindika ye mpe na masumu. Et troisièmement, troisième liste, ya misato lolenge ya mituna ya misato natunaka. les symptômes actuels qu'il a, de quoi veut-il être délivré? Quel est son problème? bilembo nini azotalisa sikoyo manaki nini ya molimo ezali kati na ye oyo alingi elongwa. Alors, il va dire, j'ai des attaques de nuit, j'ai mal toujours, je suis toujours pauvre. akoloba naza na bandoto ya mabe naza mobola nazwaka te akoyebisa bamakambo akutanaka na yango na bomoi na ye. Bon. Là-dessus, il faut discuter avec la personne ou avoir aussi du discernement spirituel. ndeko mpona kosolola na mutu esengeli kozala na bososoli ya molimo Pour savoir si son problème, c'est vraiment un problème démoniaque. mpona koyeba soki likambo na ye eza likambo mpenza ya milimo mabe. Parce que si quelqu'un dit délivrez-moi parce que je ne trouve pas de travail, c'est un démon. Et si le démon vous le chassez, je vais trouver du travail. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai. mosusu akoya boyeke mosali na nzambe naza na besoin ya délivrance to kokangolami po ete nazwaka mosala te. ndeko esengeli kotala yango malamu ntango mosusu ntango bakobengana molimo mabe nde mosala ekozwana kasi ntango mosusu babengani molimo mabe te me mosala mpe ezwani. Dans certains cas, c'est vrai, la personne a une malédiction sur elle, et il y a des démons qui travaillent devant lui partout pour fermer les portes, et il ne trouvera pas du travail, même s'il est diplômé, même s'il a tout ce qu'il faut. mpona bandeko mosusu bieme ezali bilakeli mabe kati na bomoi na ye esali ete ntango azokendaka lukaluka batemo na batamboli liboso ne bazokanga bikuke nyonso eke atako aza na diplome ya malonga akozwaka mpe mosala te. Mais si en discutant avec lui, je vois qu'il ne va pas chercher du travail et qu'il dort toute la journée, moi je vais lui dire, non, va d'abord chercher du travail, après on verra s'il y a un démon qui s'en empêche ou pas. soki nakosolola na moto nasosoli ete azozwa mosala te po ete ye moko asa koyikoyi azotelema te koluka mosala nakoyebisa eke nde kokende nanu luka mosala. Donc il faut voir aussi son comportement, s'il est prêt à être délivré. ndeko tala mpe ezaleli ya moto soki azali prêt ya kozwa bisiko to délivrance na bomoi na ye. Il y a des personnes, je dis, bon maintenant je vous ai discerné, je ne prierai pas pour vous. moto mosusu nsima na lisolo wana nakoyebisa ete nsima na lisolo oyo mpe na bososolo ezali kati na ngai namoni ke mosala ya délivrance eza na esika te na bomoi na ye. Parce que ça ne sert à rien. po ete eza na ntina moko te. J'ai une Congolaise une fois au téléphone, naza na ndeko mwasi moko ya kongo abengaki nga na elle me telefone dit chassez-moi mon démon. alobi bengana ndemo na oyo na bomoi na ngai J'ai dit ok, on va faire une prière au nom de Jésus-Christ. nabi ke tokosala libondeli na nkombo na yesu masiya. Elle a dit non, non, je ne veux pas confesser Jésus-Christ. alobi te naboyi kotatola yesu masiya nazalaki na bomoi na ngai. J'ai dit si vous ne confessez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur, je ne prie pas pour vous. alobi nalebisi ete soki oboyi kotatola yesu masiya nazalaki aza mokonzi na yo nakobondela mpe mpo na yo te.
Elle m'a dit, ok, je vous donne 1000 euros, priez pour moi. J'ai dit, vous pouvez me donner 10 000, je ne ferai pas pour vous. Elle a raccroché. Cette personne n'est pas prête pour la délivrance. Et je ne veux pas obtenir 1000 euros de cette manière. Pour moi, ce n'est pas de l'argent béni. Amen. Amen. Alors, quelle était votre très bonne question d'ailleurs? Elle était celle-ci. Est-ce que tout le monde a un démon? Question très simple, mais très bonne. Comme certains repas. Amen. Des fois, c'est les choses les plus simples qui sont les meilleures, non? Alors, est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que tout le monde a ou peut avoir un démon? Non. Qui n'a pas de démon? Celui qui a Jésus-Christ. Homme de Dieu, utilise le micro parce que c'est enregistré. Moi, je dirais ceci. Celui qui n'a pas un démon, c'est celui qui a Jésus-Christ, celui qui est sauvé, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc pour vous, quand la personne se convertit, automatiquement les démons disparaissent. C'est ça? J'ai une avis qui n'est pas contraire, mais qui appuie quand même ce qu'il a dit. Celui qui a cru en Jésus-Christ ne péche pas. Il y a peut le péché dans son cœur, mais il n'empêche qu'il arrive peut-être à mentir. Par accident, le mensonge vient de nous. Celui qui a un démon, c'est celui qui a lui-même ouvert la porte. Parce que la Bible dit, nous ne donnons pas accès au diable. Donc un chrétien peut avoir un démon pour vous. Il y a d'autres réponses? Donc des réponses différentes de ce que vous avez, de ce que vous entendez. Ça élargit le débat. Je vais répondre qu'un chrétien au vrai sens du mot chrétien ne peut jamais avoir un démon. Oui. Moi, je crois qu'un chrétien peut avoir un démon. S'il a ouvert le porte. Mais il y en a aussi de chrétiens qui n'ont pas de démon lorsqu'il est dans la présence de Dieu. D'après mon avis, d'après ma connaissance, j'ai toujours refusé qu'un chrétien soit lié par rapport à un lien héréditaire venant des circonstances. Mais je crois qu'il peut avoir un démon que lui-même a ouvert la porte. Vous voulez dire, vous refusez qu'un chrétien puisse avoir un démon générationnel, donc c'est vous qui décidez qu'il n'en a pas? Ou vous refusez de croire? Pour que je comprenne. Oui, pour que je comprenne ce que vous dites. Par rapport à la lumière de ma
de la Bible. D'accord. Je crois qu'un chrétien peut avoir un démon. Alors justement, j'ai une question. Quand vous avez dit un chrétien peut avoir un démon, mais quand il est dans la présence de Dieu, il l'a plus. Donc en fait, on vient devant Dieu, on l'a plus, on repart de Dieu, on l'a, c'est ça? Non, je demande, pour comprendre. Attendez, allez-y. N'a pas un démon. Ah. Il y a aussi le chrétien qui ont le démon. C'est-à-dire lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, Ouais. on est intact dans la présence de Dieu. Mais donc quand on se retire de la présence de Dieu, le démon revient. Ah, ok, d'accord. Oui, non, mais... Oui, je ne ris pas de ce que vous dites, je vous demande votre point de vue. En effet, vous me dites, je prends note. Oui, j'ai compris. Hein. Selon le Saint-Esprit, Oui. il n'a pas donné accès au diable. Oui. Il demeure dans la présence de Dieu. Oui. Il n'a pas le démon. Oui, j'ai bien compris. Moi, je me réfère à l'exemple de Paul. Quand il a dit que deux lois, une talent. Je voulais faire du bien, mais je me retrouve dans le mal. C'est bien quelque chose qui est en lui. ngai nazali kozonga na makomi oyo Paul alobaki ke kati na ngai nazali kokunda eza na eloko ezotinda ngai nasala malamu kasi naza na makoki ya kosala bonamu wana te. Dernière personne. Moto ya suka. Moi, je voudrais me référer aux deux listes que vous avez données, les deux premières, la liste sur les générationnels et sur le péché. Ah mais alors là, attendez, rasseyez-vous, on va voir, là on finit ce qu'on est en train de... On reste... Bon alors, dernière personne, par rapport au sujet. Parce qu'il y a tellement de choses à voir, malheureusement chacun ne pourra pas donner... Il faut accepter un peu de frustration. Moi aussi j'aimerais dire beaucoup de choses, mais moi quand je fais des séminaires, c'est plusieurs jours. Hein. Là, 2 heures, c'est rien. Oui, merci. Moi, je vais tirer la réponse dans Matthieu 12. Matthieu 12, versets 43 et 44. Matthieu 12, 43, 44. Là, on me dit ceci. Alors le démon dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison. Alors je dirais ici qu'une personne qui a été délivrée par le démon et qui laisse sa vie, qui laisse la conduite de sa vie entre le mains du Saint-Esprit, il ne peut plus avoir de démon en lui. Parce qu'il laisse sa vie entre les mains de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. D'accord. Alors, un chrétien, comme nous disons autrefois, un chrétien qui n'est pas charnel. Voilà. On a dit ça dans il y a Matthieu 12, 43, 44. Et on a dit que dans mon livre, a nommé na nzongo ya moto azwi likaliske nazonga na ndako na utaki akei atali boye amoni ke eza ya kofungwama ke eloko te ezali na kati ake kozwa milimo mabe sambo ya kanda koleka ye evandeli ya motu wana ekozala mabe koleka oyo ya liboso elakisi ete mokristu soki azali kotambola mpenza na konzambe na kobanga nzambe ndenge nakoki kozonga lisu na bomoi na ye te akozanga bademo na bomoi na ye. Bon, vos réponses amènent des autres enseignements, on ne va jamais finir, malheureusement. C'est très intéressant. Bon. Maintenant, je pense aussi une chose très importante. C'est nos convictions, notre foi, notre enseignement et la réalité. Bon, moi je crois qu'on peut très bien ne pas être d'accord et bien s'entendre. Mais par exemple, si
En tant que médecin, je crois qu'un bien portant ne peut pas tomber malade. Ou bien que je crois par exemple que c'est pas possible d'avoir mal à une main. Et tout d'un coup quelqu'un vient dire j'ai mal à la main. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis non, vous n'avez pas mal à la main? Est-ce que je lui dis c'est impossible que vous ayez mal à la main, je sais mieux que vous. J'ai de la connaissance. Rentrez chez vous. Ou bien vous remettez en question en disant comment cela est possible. Donc quoi que vous croyez, par rapport à votre expérience ou l'enseignement, il faut avoir la bonne attitude. De se dire, Seigneur, je suis persuadé de cela. Mais si Dieu, tu me montres qu'il y a peut-être quelque chose de différent, enseigne-moi, je veux apprendre, j'accepte de me remettre en question. Si vous avez cette attitude, l'Esprit de Dieu va vous enseigner. Amen. Il est dit dans 1 Jean 2, l'Esprit de Dieu, l'onction, donc l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Amen. Jésus a dit dans Jean que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Donc il y a un moment donné dans notre progression de connaissance, si tout d'un coup Dieu me montre quelque chose de nouveau et je dis non, moi je reste à ce que je sais, on bloque l'Esprit de Dieu. On tombe dans la tradition, on tombe dans la chair. On ne va pas résoudre ce problème en 2 heures. Si j'avais une semaine, je vous démontrerais ce que je crois.